Bonjour, je suis là pour répondre à vos questions. Qu'est-ce que le lissage brésilien? Qu'est-ce que le lissage tana? Qu'est-ce que le lissage japonais? On va commencer, pour faire simple, par le lissage brésilien qui est arrivé en France en 2008. C'est un lissage à base de kératine, de protéines de soie et de collagène. Donc la kératine pour combler les brèches perdues pendant les processus chimiques de service coiffure, mèches, décoloration, couleur. Le collagène pour stopper la casse du cheveu abîmé, toujours pareil par les agressions climatiques ou les accessoires chauffants de type sèche-cheveux, lisseur, surtout le lisseur. Nous avons aussi de la protéine de soie qui favorise la brillance. C'est un lissage qui est réducteur de volume, le lissage brésilien. Le lissage brésilien, c'est un lissage qui n'est pas permanent, qui ne modifie pas la structure du cheveu. Il permet d'embellir le cheveu, de le nourrir. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent revitalisant. Il nourrit donc le cheveu, il l'hydrate, il l'embellit et il est progressif, donc il s'estompe au fil du temps en fonction de l'entretien que vous avez au quotidien concernant votre lissage, donc le nombre de lavages, votre quotidien, tout simplement. Si vous allez ou n'allez pas à la piscine, combien de fois par semaine vous vous lavez les cheveux. Il correspond à tout type de cheveux. Ensuite arrive le lissage tana. Le lissage tana est un lissage progressif qui s'estompe aussi avec le temps, qui n'est pas réducteur de volume, qu'on peut plus conseiller aussi aux personnes qui ont une faible masse capillaire. C'est un lissage organique, végétal, qui est issu de la peau du raisin, de l'arbre du châtaignier. Donc c'est des raisins macérés. Le lissage tanin n'abîme pas le cheveu. C'est un lissage qui va apporter à la cuticule, par son pH acide, une rétractation de la cuticule, donc des pointes beaucoup plus jolies. Le lissage tanin est un lissage qui est arrivé après le lissage brésilien. En ce qui concerne la technique, on va utiliser le lisseur car il reste thermoactif comme le lissage brésilien. Donc on est un peu sur le même type de lissage, c'est la composition qui change, le dépôt de produits aussi qu'on utilise quand on fait la technique de lissage, d'où une formation pratique qui est importante. C'est un lissage qui ne modifie pas la structure du cheveu, c'est un lissage qui n'est pas permanent, c'est un lissage qui ne risque pas d'abîmer le cheveu. Il va aussi donner de la brillance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le lissage tanin? Le lissage tanin rentre dans le cortex du cheveu. Le lissage brésilien, lui, va plutôt imperméabiliser le cheveu. En termes techniques, le lissage brésilien, on aura à passer les plaques, donc le lisseur 5 à 6 fois. Le lissage tanin, beaucoup plus de fois, car le lissage tanin fait éponge. Donc le lissage tanin, plus vous allez passer le lisseur, plus vous allez obtenir un résultat raide en fonction du cheveu de départ. Il faut savoir que le lissage brésilien lisse jusqu'à 80%. Voilà, on peut aller jusqu'à 100% selon le type de produit utilisé. En ce qui nous concerne, nous distribuons des produits en lissage brésilien qui sont adaptés aux cheveux fins, normaux et plus coriaces. Donc c'est là où il faut faire son choix. Le lissage tanin, lui, ce sera plutôt par le lisseur qu'on va donner une puissance au lissage. Le volume restera le même. Et d'où l'importance de faire un diagnostic à son client pour connaître ses besoins et surtout le satisfaire en termes de résultats. Concernant le lissage coréen-japonais, donc on donne la même appellation car ça reste un lissage définitif. Le lissage coréen-japonais est destiné aux professionnels
car il demande une technique particulière et une connaissance du cheveu plus poussée. Le lissage coréen-japonais modifie la structure du cheveu pour la rendre lisse. En ce qui concerne les produits qu'on utilise et avec lesquels on forme, nous avons sélectionné des produits qui restructurent la fibre capillaire après l'avoir, entre guillemets, déstructurée. Quand on parle de déstructuration, on n'abîme pas le cheveu. On va venir rendre le cheveu lisse, donc changer la structure du cheveu, mais on lui apporte derrière de la kératine, du collagène et de la protéine de soie. C'est ce qui a fait notre force en termes de lissage permanent, voilà, qu'on propose aussi en produit, car nous sélectionnons nos produits. Le lissage définitif est adapté aux femmes pressées ou aux hommes pressés qui n'ont pas le temps de se coiffer, qui n'ont pas le temps de se lisser les cheveux, évite aussi les sources de chaleur et du coup leurs cheveux poussent, sont très beaux et ils n'utilisent plus le lisseur. Le lisseur est au placard. Le lissage brésilien aussi, le lissage Tana aussi. Mais quand le lissage Tana ou brésilien s'en va, on a des clients qui ont tendance à reprendre leur lisseur. Et c'est l'erreur à ne pas faire. Il ne faut surtout pas, il vaut mieux refaire un lissage et ne pas passer par des appareils chauffants qui vous abîment le cheveu. Tout simplement. Faut savoir qu'en termes de lissage, il y a beaucoup de lissage sur le marché. Il faut bien savoir choisir ses produits, c'est important, pour satisfaire son client en termes d'efficacité et pour travailler aisément avec des produits qui sont aux normes selon la législation européenne, donc qui sont déposés au portail européen après avoir passé des processus de tests en laboratoire et étant admis sur les territoires européens comme non nocifs. C'est très important aussi. Ça nous permet de suivre aussi le processus de fabrication, d'avoir un lien avec le processus de fabrication de par les fabricants. Les ingrédients sont très importants concernant les produits de traitement lissage, car tous les produits ne se valent pas, hein. C'est un peu comme tous les produits, comme le maquillage, comme tous les produits qu'on peut retrouver dans la consommation de la vie de tous les jours. Il y a des produits qui sont là, qui ont su se développer dans le temps, qui satisfont les clients aussi bien au niveau résultat qu'en termes de qualité. Nous sommes partenaires de ces produits. Voilà, nous travaillons depuis 2008 avec des produits de qualité que nous sélectionnons avec soin, qui vont se diriger vers le traitement du cheveu, donc ma spécialité. Le but de faire un lissage, c'est pas d'abîmer le cheveu, c'est de l'embellir et de conseiller au mieux la cliente. Le client qui reviendra chez vous parce qu'il a trouvé qualité et conseil, d'éviter les erreurs qu'on peut faire par manque de connaissances ou simplement parce qu'on débute, des erreurs qui peuvent être dues à la température par exemple du fer à lisser. Il faut savoir qu'un fer à lisser, un lissage brésilien sur cheveux naturels, c'est 230 en termes de degrés. Aller au-delà, ça ne sert à rien. Sur un cheveu plutôt sensibilisé, fragilisé, il faut diminuer la température, passer à 210. Le résultat sera optimal, hein, il n'y aura pas de... Voilà. Et si un cheveu est très très abîmé, il vaut mieux conseiller un soin Botox et par la suite commencer à faire des lissages revitalisants
mais étape par étape. Concernant les erreurs, donc je vous ai parlé du fer à lisser les températures, 210 cheveux décolorés, abîmés, 230 cheveux naturels ou cheveux colorés mais sains, pas abîmés. Il faut savoir qu'il y a une multitude d'erreurs. De par mon expérience et ayant formé de nombreuses personnes depuis 2008 dans le domaine du lissage brésilien, les erreurs peuvent être techniques. Concernant la pose d'un produit appliqué aux racines. Or, il y a une façon de tenir sa mèche, une façon d'appliquer au pinceau sans toucher le cuir chevelu. Il y a des façons, d'enlever en fait le produit qui avance vers le cuir chevelu, d'isoler en fait le cuir chevelu. Il y a une technique, il y a des facilités que je vous montre dans mes formations pratiques qui sont très enrichissantes parce qu'on en ressort, avec plein d'astuces et surtout on voit la technique. Il y a des erreurs en termes de diagnostic. On conseille un produit à une cliente qui va lui lisser les cheveux, mais ça ne sera pas le lissage qui va lui donner des résultats optimales, c'est-à-dire qu'il va lui lisser les cheveux, le lissage sera très bien fait, ils seront lisses, mais elle va vous dire mon lissage, mes cheveux sont plats. Voilà, l'erreur elle est où? L'erreur c'est que cette dame, elle n'avait pas assez de volume, c'est pas le lissage brésilien qu'il aurait fallu lui conseiller. Il aurait fallu lui conseiller un lissage tanin. Il faut savoir reconnaître le besoin de votre cliente, de discuter avec elle. Au jour d'aujourd'hui, avec la multitude de lissages qu'il y a sur le marché, on ne peut pas travailler avec un seul produit. En l'occurrence, nous travaillons en distribution, donc pour nos clients, coiffeurs, techniciennes coiffeuses, techniciennes lissage. Nous travaillons avec des produits qui vont être adaptés à différents types de cheveux, dans la catégorie lissage brésilien, réducteur de volume. Nous travaillons donc avec le tanin qui va cibler une autre clientèle. Nous travaillons avec le lissage japonais qui va cibler aussi une autre clientèle. Avec cet éventail de produits, un bon professionnel qui veut en faire son métier ou apporter une valeur ajoutée à son travail, pour présenter simplement, pour faire des prestations optimales, il faut savoir conseiller son client. Et le diagnostic client est très important. Chose à faire et à surtout faire, c'est quand votre client arrive ou prend rendez-vous, avant de commencer quoi que ce soit, ou même au téléphone si vous n'avez pas les produits, il faut s'assurer un peu de savoir comment est son cheveu. Alors c'est vrai qu'au téléphone, elle ne va pas forcément savoir tout vous dire parce que le particulier n'est pas à même à reconnaître des fois son propre cheveu en termes de diagnostic, mais ça peut déjà vous donner une idée pour avoir les produits adaptés. Et une fois arrivé à votre salon de coiffure ou à votre domicile, si vous êtes coiffeur ou coiffeuse à domicile, il est important de conseiller votre client par rapport au diagnostic. Un cheveu fin, vous n'allez pas lui proposer un lissage brésilien réducteur de volume parce que c'est la seule bouteille que vous aviez au salon de coiffure. Et ça fait la différence parce que le jour, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de satisfaire une cliente, vous avez 10 clientes en portefeuille. Voilà, vous faites même plus de pub, c'est du bouche à oreille. Et je vous apprends ça aussi dans mes formations, c'est très important. Voilà, dans mes formations présentielles, la technique c'est la base. Donc les formations techniques, voir comment on pose un produit, comment on le tire au peigne, comment on le malaxe,
l'emplacement des mains, la posture, pour pas se fatiguer, faire un lissage en temps réel optimal, voilà, bien travailler au sèche-cheveux avant de faire son lissage, au lisseur, adapter un matériel professionnel, aussi bien en termes de lisseur qu'en termes de produits, etc. Tout ça, c'est très important. Et aujourd'hui, moi, je suis apte à vous apprendre tout ça. Voilà, je suis apte depuis longtemps à l'apprendre parce que c'est pas ma première. Enfin, j'ai fait beaucoup de formations présentielles, j'ai formé du personnel d'équipe que j'avais dans mon propre salon de coiffure. C'est juste une fierté de voir les gens réussir et surtout de prendre, d'avoir des bases solides, tout simplement, et de mettre votre touche personnelle, d'apporter votre travail, parce que au final, ça sera toujours votre travail et votre satisfaction par le biais de la satisfaction de votre clientèle. Voilà, donc je pense que c'est très important de faire un diagnostic, de bien sélectionner ses produits. Concernant les produits, il faut bien les sélectionner par rapport aux ingrédients aussi, hein. Vous pouvez les décrypter, vos ingrédients. Vous pouvez lire une composition par ordre décroissant pour savoir à peu près ce qu'il y a dans le produit, en sachant que les produits se lisent par ordre décroissant. Donc si la kératine elle est très loin dans la composition, c'est que votre produit n'a pas vraiment beaucoup de kératine. Voilà, donc un bon produit, il faut savoir le reconnaître aussi. Et puis surtout, comme je vous le disais, travailler avec des produits aux normes, avoir une formation de base, avoir la technique, les outils, être bien équipé. Et puis c'est parti, vous pouvez faire un très bon travail et on peut vous aider à réussir. Concernant la technique lissage, je vous ai préparé donc des tutos formation très très clairs. Lissage brésilien, lissage tana, lissage coréen, japonais, sur des modèles visuels où vous voyez tout. Comment bien réussir un lissage, quels sont les bons gestes à faire, comment tenir son lisseur. Cette formation est faite pour les professionnels qui veulent se perfectionner, est faite aussi pour les débutants, elle est faite pour les reconversions professionnelles qui veulent apprendre pas à pas. Voilà, c'est des formations où on voit étape par étape toute la procédure lissage. C'est une formation réelle avec un résultat derrière. C'est une formation, c'est une opportunité que j'ai voulu mettre en place car on me l'avait demandé. Voilà, tout simplement. J'étais beaucoup demandée en formation présentielle et les formations présentielles m'intéressent toujours autant parce que je rencontre en visu les élèves. Mais pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des contraintes d'agenda, de temps, qui sont loin, qui souhaitent optimiser leur temps, qui ne sont pas au bon timing au niveau des dates présentielles qu'on peut proposer, qui sont deux groupes où on ne peut pas forcément satisfaire tout le monde en date, etc. Je pense que c'est un très très bon compromis, elles sont très claires. C'est des formations où j'ai travaillé dur entre guillemets pour vous les proposer avec en partenariat de professionnels pour bien filmer les séquences pas à pas, étape par étape.
et facile d'accès sur un site qui vous permet de pouvoir les visionner. Donc visionner complètement la formation, sélectionner la formation qu'il vous plaît. Si vous voulez la formation lissage brésilien, vous prenez la formation lissage brésilien. Si vous voulez la formation Tana, vous prenez le Tana. Si vous voulez la formation lissage japonais coréen, vous prenez la formation lissage japonais coréen. Si vous voulez les trois, vous prenez les trois. Toutes les formations sont détaillées étape par étape. Vous avez un PDF qui vous explique procédure pour pouvoir revisualiser et vous entraîner. À la suite de ces formations-là, je reste joignable et c'est avec plaisir pour vous aider dans votre training. Votre training, ça va être quoi? Ça va être toutes les premières clientes que vous allez faire suite à mes formations. Donc les questions qu'on n'a pas, même le jour d'une formation présentielle et qu'on peut avoir après, tout simplement par rapport à une cliente qui vous a posé une question. J'ai de l'alopécie, est-ce que je peux faire un lissage? Des petites choses comme ça où vous ne saurez peut-être pas répondre, où je serai toujours là pour vous répondre. Voilà. Vous répondre aussi sur la technique, sur toutes les choses qui peuvent vous questionner en tout cas. En tout cas, ça vaut le détour et je suis très fière de vous les présenter et de pouvoir vous aider en tout cas.